Tu sais, quand je regarde ce pays, ça me fait vraiment mal. Je vois notre économie entre les mains des Indo-Pakistanais, des Chinois, des Libanais, des Sénégalais, des Nigériens. Bref, des étrangers. Pendant ce temps, moi, je n'arrive même pas à trouver de quoi manger le matin. Pourquoi est-ce qu'ils continuent à venir chez nous pour devenir riches pendant que nous, on reste pauvres? Ce n'est pas acceptable. Je ne comprends pas pourquoi ça se passe comme ça. Peux-tu expliquer brièvement afin que tout le monde comprenne? Oui, je peux. Moi, je sais pourquoi ça se passe comme ça. C'est à cause de Kabila car il n'était lui-même pas congolais. Lui et les grandes puissances ont donc créé un système pour enrichir les étrangers comme eux. Allez faire un tour sur nos marchés, vous verrez que les boutiques et les marchés qui étaient autrefois pour des Congolais ne plus, ça a complètement changé. Il n'y a presque plus de Congolais. Maintenant, ce sont des Indo-Pakistanais, des Libanais, des Chinois, des Nigériens, des Sénégalais. Dans leur propre pays, nous autres Congolais n'avons même pas le droit de faire ce qu'ils font ici chez nous. Chose grave, ils ne respectent même pas nos lois qui précisent que le petit commerce est réservé aux Congolais. Ils se croient au-dessus des lois car ils savent qu'ils peuvent corrompre nos autorités. C'est déplorable, d'autant plus que ces autorités restent impunies, sans aucune sanction. Du coup, ils continuent. Ces étrangers arrivent ici au Congo, nos autorités leur vendent des certificats de naissance. Exactement, c'est un scandale. Un scandale majeur. Notre pays est confronté à un risque identitaire très grave. Vous avez évoqué que notre économie est prise en otage par les Indo-Pakistanais, les Libanais, les Chinois, les Sénégalais et les Nigériens. Puis vous avez parlé de la crise identitaire que traverse le Congo. Comment pouvons-nous résoudre cette crise? Nous devons commencer à réfléchir aux solutions de notre pays. Notre président Félix Tshisekedi doit mettre en place des autorités compétentes, introduire plusieurs sanctions et le plus important, le peuple congolais doit arrêter la distraction et se concentrer sur son pays. On doit rester unis, nous les 450 tribus, et continuer à lutter contre ce système jusqu'à ce qu'il disparaisse. On doit aussi organiser des marches pacifiques et continuer à réclamer le changement jusqu'à ce que ce système quitte notre pays. Absolument.